ma vie ne sera plus la même. À partir de cette ère, de cette nouvelle saison, de ce nouveau temps, ma vie ne sera plus la même. Parce que je vous l'ai dit en vérité, les choses qui se sont produites dans les temps passés ne seront pas les mêmes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je me sens. Ne prenez pas les choses comme si c'était une sorte de monotonie. On dit une année ou une année, et puis bon, c'est comme ça qu'on a passé. Non. Ce qui va se passer maintenant sera différent de tout ce qu'on avait l'habitude de vivre. Les gens ne vont pas te reconnaître. Amen. Amen, amen. Alors nous allons rentrer dans cette, on n'a pas dit, on est déjà dedans, mais on va rentrer dedans avec la gloire de Dieu. De sorte que les aventures, les situations, les choses bizarres qui se sont produites dans les années précédentes ne nous suivent plus. Parce que nous sommes appelés à l'ascension, à la gloire, à aller de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Dans n'importe quel domaine sera, tu dois avoir en toi une personne spéciale, une personne spécifique, une personne particulière. Tu dois avoir en toi la main de Dieu. Tu dois être le Joseph de la génération. Alléluia. Alors, dans le mois d'Adar, nous avons lu un passage qui se trouve dans le livre de 1 roi, le chapitre 19, le verset 19 au verset 20. Gloire à Dieu pour les cieux. Dis à ton frère, le manteau. Le manteau. Et il partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui laborait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Et il s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Et Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le message que voici a été prêché dans le mois d'Adar. Et l'Esprit me reconduit dans ce message. Il est question d'Élie et d'Élisée. La Bible dit que Élie était à son terme. Pour ne pas dire qu'il était au terme de son ministère. Il était à la fin de son ministère. Et dans l'ordre prophétique, quand un prophète devait être enlevé, devait se faire succéder par celui qui aurait formé. Élie avait reçu qu'il devait choisir une personne nommée Élisée. Il va retrouver Élisée en train de travailler. Il labourait le champ. Il
Il était au niveau de la 12e paire de bœufs. Et je vous ai expliqué que le chiffre 12 est un chiffre spécial. La preuve en est que le 12e mois est le mois d'Adar. Donc il était à la finition. En ce moment précis, il retrouve Élie. Élie lui jette son manteau. Quand Élisée reçoit le manteau de lui, il sait de quoi il est question. Il a senti la charge. Il a senti le mandat. Il a senti la mission. Et quand il a ressenti cela, il a dit une chose à Élie. Permets-moi d'aller dire au revoir à mes parents. Élie lui a dit, va, mais réfléchis à tout ce qui vient de se passer. Et la Bible dit que Élisée a pris un bœuf, il a préparé le bœuf, et il a envoyé le bœuf préparé à ses parents. Et ils ont festoyé, ils m'ont dit au revoir. Mon frère, ma soeur, ce message est révélateur. Pourquoi? Parce que l'année, je pourrais dire que nous avons franchi est une année sérieuse. Pas que les autres années étaient des années de plaisanterie. Mais c'est pour dire qu'il y a plus de responsabilité. Il y a plus de responsabilité. Je me demande une consécration véritable. Un abandon à sa personne véritable. C'est pourquoi Élisée va. La dernière chose qui lui restait de faire, c'est ce qu'il a fait. Parce que c'est qu'il n'aura plus le temps. Préparation, préparer les bœufs. Apprêter le bœuf. Aller s'asseoir avec son père, avec sa mère. Commencer à rire. À faire tout ce qui lui passait à la tête. S'amuser avec ses petits frères. S'amuser avec sa petite soeur. Parce qu'il sait qu'après ce temps c'est fini. Tiens, ton frère, c'est fini. Quand il a fini, quelque chose a changé dans sa vie. Quand Élie nous dit va et pense à ces choses, ça veut dire que quand il y a un mandat sur toi, quand il y a une responsabilité sur toi, quand il y a une mission, il y a des choses dont tu dois en finir. Il y a des choses dont tu dois en finir. Et Élisée était allé dire au revoir à la distraction, au revoir aux choses qui me retenaient, au revoir aux choses auxquelles mon cœur était attaché, au revoir aux choses qui me tenaient ma chair en esclavage. On revoit à tout ce qui est désir charnel. Il a dit de voir. Parce qu'il sent qu'une dimension est en train de venir. Il sent une gloire. Il ne pouvait pas partir comme cela. Parce que quand il avait parti comme cela, on va dire Élisée, ton papa dit que la chose qui est dans le champ là, tu as oublié ça. Il va quitter Élie pour encore étudier là-bas. On appelle ça distraction. Élisée, ta petite soeur est restée là-bas par la porte, il va encore partir là-bas. Parce qu'il n'a pas encore fini avec ça. Il ne sait pas encore ce qui reste dans ta vie. Mais le manteau est déjà là. Le manteau est déjà là. Et le manteau travaille avec l'ordre. Le manteau travaille avec la discipline.
travaille avec la crainte de Dieu. Le manteau travaille avec le sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous définis ce que c'est qu'un manteau. Alléluia. De façon physique, quand on parle des manteaux, c'est une sorte d'accoutrement. Je pourrais dire qui nous protège du vent. Parce que quand vous portez un manteau, vous allez voir que ça a une manche longue et puis ça descend. De façon physique, ça c'est un manteau. Mais dans le spirituel, il y a un manteau. Et le monde spirituel a aussi un vêtement. Mais ce n'est pas un vêtement, c'est un revêtement. Et quand tu portes ce manteau, aucun sorcier, quoi qu'il fût, quoi qu'il soit, ne peut tenir devant toi. Parce que le mal de l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. La sorcellerie familiale. Les sorciers ont pour, je pourrais dire, mission de ne pas te permettre de te marier, de ne pas te permettre d'avoir un travail stable, de ne pas te permettre d'avoir de l'argent, de ne pas te permettre de pouvoir t'épanouir, de ne pas te permettre d'être en bonne santé. Il veille sur, je pourrais dire, sur ça le jour comme la nuit. Ce sont des amis de l'échec. Ce sont des amis de l'esprit du suicide, de l'esprit du mort, de l'esprit de la dépression, des fausses couches, de la stérilité, tout ce qui est mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, un homme physique ne peut pas lutter contre un esprit. C'est pourquoi Dieu met à notre disposition un manteau spirituel. Et le manteau spirituel vient du Saint-Esprit. C'est lui qui confectionne les manteaux. C'est lui qui confectionne les manteaux. Et quand il confectionne le manteau, ton effigie est sur ce manteau. Ta marque est sur ce manteau. Ton récit est sur ce manteau. Ton nom est sur ce manteau. Mais le manteau ne te passe pas directement. Le manteau est là. Mais avant que tu ne portes ce manteau, il faille que tu saches le protocole qui est rattaché à ce manteau. La démarche, la méthodologie qui est rattachée à ce manteau. Le manteau n'est pas, je pourrais dire, affilé aux choses du monde. Plaisir charnel, à la distraction, au mensonge, à l'esprit de colère, à l'esprit de vol, à l'esprit de la prostitution, de la pornographie. Non! Qui est aimé dans le Seigneur, c'est un manteau qui est éclatant de lumière. Un manteau saint. Un manteau qui reflète la gloire de Dieu. Un manteau qui te conduit dans une dimension que tu ne peux même pas t'imaginer. C'est pourquoi quand Élisée a vu ce besoin, il a su qu'il devait finir avec les choses. Il est allé dire à ses parents de le voir. Les parents dont, c'est-à-dire de qui il est question, de façon spirituelle, sont des choses auxquelles il était à part. Il est temps que tu puisses revoir les choses. Parce que Nissan, au premier
descends, tu rentres dans la gloire de Dieu avec un manteau. Tu rentres dans cette année avec un manteau. Et le manteau te donne l'armure spirituelle. Le manteau te donne le pouvoir de Dieu. Le manteau te donne une bouche autorisée. La capacité de parler et de se faire obéir. Le manteau te soumet les entités. Le manteau te permet de traverser les zones infranchissables. Le manteau te permet de traverser les barrières que les démons ont mis devant les toits. Le manteau te permet d'annuler les lois de condamnation portées contre toi. Le manteau te permet de faire régénérer une terre adhérée, de ramener à la vie ce qui était mort. Le manteau te permet de faire pousser les plantes qui étaient mortes. Le manteau change les décisions des ennemis en ta faveur. Tu n'as pas acclamé Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez que je suis passé avec moi. Ça a retiré le pourquoi je crois bien. Pourquoi c'est hier? Non, c'est hier. Je sortais avec mon véhicule de la maison. Je sortais dans ma charrette, je sortais. Quand j'ai vu Egungun avec son fils spirituel, ils sont en train de venir par la droite. Avec leur chicotte dans la main. Et ils sont venus là, celui qui a fait les cieux à terre. Donc, j'ai fait arriver ce qu'il a fait de venir comme ça. C'est la première personne qui m'a accueilli. La manière de serrer le visage. Lui-même, il a senti ça à l'esprit. Quand il m'a vu, il m'a dévié avec lui. Il y a des gens qui ont les regards là. On s'approche de pour demander l'argent. Quand j'ai vu, il a donné le à fond. J'ai pris ma voiture. Il dit, j'avoue, même pas ici, jamais il vient avec toi. Déviation à gauche. Et lui, tu n'as rien compris encore. Alléluia. Et mon corps, ça ne nous parle de ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous parle. Ça le dernier témoignage de ma prière. Un homme de Dieu. Après sa prière, il sort de la maison. À quelques mètres. On regarde l'évangéliste Stéphane. À quelques mètres, une femme commence à crier. Waouh! La femme dit. Et la femme commence à faire comme ça. Elle commence à faire comme ça. Et il commence à marcher. La femme fait comme ça. L'intensité du feu était sur lui. Afin que même, je pourrais dire à 50 mètres, la femme ne pouvait pas supporter. Elle est passée à côté de lui comme si elle était consumée. C'est ce qu'on appelle un manteau. Encore, il va une soeur rentrer dans un bus. Une fille a commencé à crier dans le bus. On a obligé d'ouvrir les portières pour qu'elle sorte. Mon frère, il y a des hommes sur la terre qui ne sont pas des hommes qui sont des esprits. Tu veux que tu sois un esprit. On t'a trop malmené. L'esprit va venir dans ton sommeil sous une forme quelconque. Pour te faire quoi? Proclamation. C'est parce que tu n'as pas encore le manteau. Dis à ton frère que tu dois avoir le manteau. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai parlé de toi. Si tu sais que il y a des choses auxquelles tu n'as pas encore fini. Il n'y a pas de souci. Tu es tranquille de son temps. C'est pas obligé d'avoir le manteau.
sont encore dans les choses. Mais sache que les sorciers sont en train de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, le sorcier qui vit devant les signaux. Parce que c'est lui qui sait s'il y a le feu ou il n'y a pas le feu. Donc tu es obligé d'être dans un esprit. Alléluia. Dans ce mois de mission, dans lequel nous sommes entrés, dans ce mois de mission, je ne laisserai pas mon manteau folie. Parce que tu peux avoir le manteau et le perdre. Tu peux avoir le manteau et le perdre. Tu peux avoir le manteau et le perdre. Bien-aimé, dans le Seigneur, je vous le dis en vérité. Il y a des gens qui sont maltraités dans le soleil par les démons parce qu'ils ont perdu le manteau. Le manteau dont il est question, ce n'est pas adapté seulement au spirituel. Je te dis que par ce manteau, même si tu vas demander un poids quelque part, ce n'est pas toi qui vas, c'est l'esprit qui va. À cause de ce manteau, on va ouvrir les portes. Je vous le dis en vérité, c'est lui que Dieu a mis à part. Dieu ne le traite pas de la même manière que les autres. Non! Je vous ai fait part de mon témoignage ici. J'ai été arrêté par le radar. Comment il sait que je vais dépasser les 5 km à l'heure? Maintenant, j'ai dit, montrez-moi ça. Il ne peut pas voir ça dans le radar. Parce qu'on voit l'esprit. Ils sont en train d'appuyer parce que ça s'est planté. Sans la preuve, comment on peut voyez, on commence à me regarder, il est en train de faire la prière. Ça arrive. Il dit les pactes qui sont là sont en train de programmer la terre déjà. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois part. Et pour cela, quand Élisée a pris l'engagement, fini avec certaines choses, consacré à Dieu, que ma vie soit pour toi. Je veux t'appartenir. Je veux que mon cœur soit à toi. Que mon âme t'appartienne. Que ma vie t'appartienne. Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous donner les exemples bien précis. Il y a pas mal de personnes, des femmes, qui sont en quête d'homme. Alléluia. Mais au même moment, quand tu veux te marier, en ce moment précis, tous ceux qui viennent, c'est laisser passer. Passeport. Quelqu'un vient là, ouverture. Il est parti. Une personne part, ouverture. Et on dit, tu reçois la grâce du mariage. Mais dans quelle disposition d'esprit? Alléluia. Parce que toi, pour toi, c'est, si ce n'est pas Kofi, c'est Boatio. Si ce n'est pas Ali, c'est Moussa. Parce que tu n'as pas encore fini. Comme Élisée a fini avec ses parents spirituels, démoniaques. Alléluia. Mais le jour où tu connais la responsabilité pour dire Jésus, ton pied, mon pied. Désormais, tu es mon mari. C'est toi qui vas mener la personne qui est morte. C'est fini. Si tel signe ne se présente pas à moi, une personne sérieuse qui me conduit, je ne pas pour me dire. Je ne me donne plus à cette personne. Je prends cet engagement devant toi. En ce moment précis, tu as fait appel au manteau. Parce que tu as pris une responsabilité de réglementer ta vie. C'est un exemple que je vous donne. Sur lui. Mais tant que tu seras ma soeur, jamais. Ça va marcher. Gloire à Dieu, plus au-dessus. Que le Seigneur
t'accorde ce monde aujourd'hui. Que Dieu t'accorde ce monde aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce monde? Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce monde? Il y a des gens qui n'arrivent plus à prier parce qu'ils manquent de monde. Leur vie est une vie clopée parce qu'ils manquent de monde. Alléluia. Amen. La chose qui te permet de fléchir chez nous, de parler avec Dieu, d'être pauvre tout ça, c'est le. Je ne peux pas reprendre ça. Alléluia. Celui qui fait de ses serviteurs des vents, pardon, de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Aujourd'hui, soit pour Dieu une flamme de feu. Amen. Soit pour Dieu une flamme de feu. Soit pour Dieu une flamme de feu. Soit pour Dieu une flamme de feu. Quiconque va t'appeler dans la maison de ton père et de ta mère en esprit verra le manteau se présenter à lui. Quiconque va t'appeler sur un hôtel, dans une forêt sacrée, dans une rivière, verra le manteau se présenter à lui. Quiconque va t'appeler dans l'Iroko, dans le bois sacré, dans le lieu quelconque, verra le manteau se présenter à lui. C'est l'onction qui est sur toi qui combat tes ennemis.